Depuis plus d'un mois, ils endurent les coupures d'électricité, d'eau, de tout service de communication ainsi que le blocage de la livraison de carburant. Les Palestiniens qui enfuient vers le sud de la bande de Gaza ne trouvent pas de quoi manger ni de quoi boire. La situation est très tragique. Il n'y a ni gaz, ni combustible. Il n'y a absolument pas de pain, pas de nourriture, pas d'eau. Il n'y a même pas de farine. Un sac de farine coûtait 20 shekels. Maintenant, il coûte 150 shekels. Nous sommes sans travail. Personne ne nous donne rien. Où pouvons-nous obtenir de l'argent pour acheter de la farine? Une tragédie indescriptible. Alors que l'entité sioniste interdit tout approvisionnement en carburant, sauf 2 camions par jour, l'enclave assiégée n'a ni électricité ni eau courante. De nombreux habitants se sont tournés vers le feu de bois pour cuisiner. Certains abattent des arbres et dans certains cas brûlent des meubles ou tout ce qu'ils trouvent pour faire un feu afin de faire bouillir de l'eau et de cuire du pain. Le siège imposé à Gaza a généré la crise du carburant, du gaz et de la nourriture. En raison du manque de gaz, nous avons été obligés d'acheter du bois de chauffage, de cuisiner nos aliments avec du bois de chauffage. Notre journée entière dépend du bois de chauffage. Les supermarchés ont également été vidés ces dernières semaines. L'entrée des marchandises à Gaza n'est qu'un lointain souvenir. Les magasins sont vides. Il n'y a aucune entrée ou sortie de marchandises. Même les prix des rares marchandises existantes ont doublé. Si cette situation perdure plus longtemps, il y aura une catastrophe humanitaire. Depuis le début du déluge d'Al-Aqsa, l'armée sioniste a tué plus de 12 000 Palestiniens, dont plus d'un tiers sont des enfants et des milliers de femmes, en plus de 32 000 blessés, sans parler des milliers de déplacés et des dommages disproportionnés. Les survivants vivent le calvaire dans des conditions de vie semblables à celles du Moyen-Âge et ils ne sont pas à l'abri d'éventuelles frappes sionistes.